Deuxième ligne de produits très importante en termes de marché, elle aussi, c'est la gamme piste. Donc cette année 9-10, on a un produit très fort sur le marché qui a très bien fonctionné, qui continue à bien fonctionner, c'est le 24 heures. Donc on va consolider ce code 24 heures en déclinant ce nom et cette gamme sur l'ensemble de l'offre piste. Donc qu'est-ce qu'on a fait par rapport à l'année dernière? On a gardé la même structure de ski, on a gardé les mêmes lignes de côte. Simplement, on a intégré là aussi le Powerline qui est issu, je le rappelle, du 2V et du 3V. Donc, cette barre mécanique à l'intérieur du ski qui va donner un effet de suspension active sur le ski. Et donc, la gamme qui démarre à 370 € avec le 24 Sport va passer ensuite sur le GT Pro, le Daytona, le 24 heures et puis deux produits un peu plus niche qui sont une version Crossmax et une version Expert qui est le 24X. Donc je rappelle, un ski avec une ligne de côte unique, identique sur l'ensemble de ces modèles, simplement en fonction du niveau de prix, en fonction du niveau de technicité qu'on attend par rapport à ce produit, et bien on va avoir un noyau bois, un insert titanium, un noyau PU, un monocoque suivant le modèle, la montée en gamme pour répondre aux attentes consommateurs qui enchaînent des virages courts sur une piste d'année jusqu'à des consommateurs qui sont des skieurs performance, qui ne sont pas des compétiteurs mais qui recherchent un produit qui accroche, qui pivote et qui est efficace en termes de conduite de virage voilà, une conduite de virage. D'accord, une gamme donc 100% piste. Gamme 100% piste, 72 sous le pied. Chez Salomon, je viens de tester dans la gamme en fait 24 heures le 24X. Donc c'est le ski qui va se positionner le plus haut de gamme dans cette gamme là. C'est un ski en fait super agréable à skier. Toujours un peu dans la lignée, c'est cette gamme 24 heures, enfin très confortable. Ce qui va changer un peu par rapport au race que j'ai essayé tout à l'heure, ça va être un ski peut-être un peu plus puissant, qui va rester un peu plus à plat en courbe. Donc en fait on a plus de contrôle, on a la sensation d'avoir plus de contrôle et on skie peut-être plus en sécurité, en grande courbe et tout ça. Enfin, c'est vraiment un bon ski, vraiment type épice, mais voilà, avec un maximum de contrôle et je sais pas, on pourrait le comparer un peu, c'est comme le race dans la gamme 24 heures, c'est celui ça ressemble un peu à la Golf GTI, nerveuse, ça renvoie fort et tout ça. Ça c'est plus dans la lignée du Porsche Cayenne, hop, confort, on envoie, c'est puissant, ça tient bien la route. Donc voilà, destiné à des bons skieurs, mais super ski. En direct du salon de l'auto 2011. Voilà. Merci.